Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle rencontre ce 9 novembre 2021, rencontre importante sur le plateau de FHP Direct, ici à Sontexpo, le monde de l'hôpital, Sontexpo, le mode de l'hôpital. Et nous recevons Yann Bubien, le directeur général du CHU de Bordeaux. Bonjour. Le CHU de Bordeaux, c'est un des grands CHU français, Oui. toujours bien classé Oui, dans les baromètres. C'est Quelle 15 000 position personnes. 15 000 personnes. Quelle position dans les baromètres les plus Ça célèbres? dépend, premier ou deuxième. Et maintenant, c'est premier ou c'est deuxième cette année? Cette année, c'est deuxième dans le point. Vous n'avez pas été mécontent de ne pas être premier pour une fois? Non, non. Non. Grand CHU en tout cas, 15 000 personnes. Combien de médecins au CHU de Bordeaux? Un peu plus de 2000. 2000. Beaucoup de personnel donc également soignants, infirmiers. Oui, exactement. Comme un hôpital normal, c'est-à-dire à peu près 2500 médecins avec les internes. On a 3000 infirmiers qui sont présents au CHU. Oui, vous avez les mêmes difficultés que les autres établissements pour les recrutements de personnel Oui, soignant? après cette période longue de Covid, qui n'est toujours pas terminée d'ailleurs, puisqu'on vit de crise en crise. Ce matin, j'étais en cellule de crise pédiatrique, puis cellule de crise Covid au CHU à Bordeaux. C'est vrai que ça fait 2 ans qu'on passe de crise en crise et aujourd'hui on a de très grosses difficultés parce que le personnel est fatigué, parce qu'il y a une lassitude, parce que certains ont envie de faire autre chose. Donc on a des difficultés de recrutement d'infirmiers et d'aides-soignants, comme tous les autres établissements. Et d'ailleurs, ce n'est pas un phénomène purement français, puisque on voit, et il y a eu des articles très récemment, en Italie, en Espagne, où on rencontre exactement les mêmes problèmes. On s'y attendait pas, si? Je pense qu'on ne l'a pas vu venir de cette façon-là et aussi rapidement, aussi brutalement. Comment on mène, quand on est directeur général d'un grand paquebot comme ça, régional, comment on mène le reste, c'est-à-dire à la fois les travaux, les autres axes de développement, de recherche? Comment ça se fait? Eh bien, en ce moment, c'est assez difficile parce qu'il faut à la fois mener un présent très compliqué et il faut répondre aux questions, aux interrogations de l'ensemble des professionnels de santé, qu'ils soient médecins, paramédicaux et autres personnels du CHU de Bordeaux. Donc il y a une attente très forte sur le présent, sur le quotidien, où il faut répondre vraiment très précisément. Et par exemple, là, si on reprend l'exemple juste avant d'attractivité, de fidélisation, il faut répondre par des réponses concrètes. On nous attend sur des réponses concrètes. Et en même temps, on est en CHU, il faut travailler aussi sur l'avenir, il faut travailler sur les grands projets, les projets d'innovation, les projets de reconstruction du CHU de Bordeaux, parce que c'est vrai qu'on s'est lancé dans des grands travaux d'une part, et également dans des projets très ambitieux, je parle innovation notamment. Alors ces grands travaux, c'est quoi par exemple? Ces grands travaux, c'est la reconstruction de l'ensemble du CHU de Bordeaux. C'est une enveloppe d'1,2 milliard d'euros. 1,2 milliard d'euros donc pour reconstruire l'ensemble du CHU en 10 ans. Un CHU qui en a bien besoin parce que c'est certes un CHU qui a beaucoup de valeur par sa qualité médicale et paramédicale, mais qui a moins de valeur par son immobilier parce qu'il est très vétuste. En même temps, on a un très très beau patrimoine. Le CHU de Bordeaux a un patrimoine très très important, mais un patrimoine vétuste. Et donc, dans le cas du Ségur Investissement, on a pu bénéficier d'une enveloppe conséquente qui nous permet de lancer ces grands travaux, 1,2 milliard sur 10 ans, la reconstruction globale, suite à un projet d'établissement et projet médical que nous venons de sortir avant l'été. Et le projet médical d'un CHU comme Bordeaux, c'est quoi? C'est tout faire ou quand même des axes particuliers? C'est les deux. C'est un CHU aussi important que celui de Bordeaux. C'est un CHU de recours. Et donc, on doit tout faire. On doit avoir toutes les activités. On a d'ailleurs toutes les activités possibles médicales pour le territoire. Et c'est très important parce qu'on voit bien, notamment dans les conditions actuelles dans lesquelles nous vivons, on voit toute la demande qu'il y a à l'égard des gros établissements et notamment des CHU de la part d'autres établissements qui sont aujourd'hui en difficulté pour adresser leurs patients et qui nous demandent de le faire. Donc on a besoin vraiment d'avoir toutes les spécialités. Et puis c'est en même temps des sujets et des compétences médicales de premier plan, très innovantes, d'excellence, qu'on doit développer évidemment à Bordeaux. C'est la cardio, c'est l'urologie, c'est les neurosciences, ce sont les infections
tropicales, du voyage, etc., que nous avons et qui sont des secteurs d'excellence de notre CHU et qu'on développe évidemment. Avec une filière aussi très importante, la filière personnes âgées, que tout le monde connaît actuellement et avec un gros travail que l'on fait sur l'ensemble de la métropole. Avec une influence donc métropole, territoriale, aussi. Bordeaux avait une capacité avec une grande présence, notamment avec l'étranger, les dom-toms, etc. Ça reste toujours aussi influent? Oui, c'est toujours le cas pour le côté universitaire en fait, hein. C'est-à-dire que la formation des internes notamment se fait avec l'université de Bordeaux. Mais ça a changé aussi avec le temps. On est un peu moins présent dans les Outre-mer, même si on nous a demandé évidemment d'aider dans la période Covid, mais pas seulement. Actuellement, on nous demande également de travailler de manière plus effective avec, par exemple, la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie. Et dans le bassin de territorial, comment vous travaillez avec les autres? Alors, les autres, c'est aussi les établissements privés, mais la médecine de ville, les centres de lutte contre le cancer, etc. Les autres, c'est tout le monde, hein. C'est les autres hôpitaux publics. On a un groupement hospitalier de territoire, évidemment, à l'échelle du département de la Gironde, comme pratiquement tous les établissements. Et puis, on a un travail très important, évidemment, avec le territoire, avec la médecine libérale et paramédico-libéraux, avec les cliniques privées, avec le centre de lutte contre le cancer. Et puis, depuis janvier, on s'est organisé sur la Nouvelle-Aquitaine avec les 3 CHU de Nouvelle-Aquitaine, Limoges, Poitiers, Bordeaux. On a créé un groupement de coopération sanitaire, un peu comme on avait fait il y a quelques années quand je présidais Hugo, les hôpitaux universitaires du Grand Ouest, avec tous les CHU du Grand Ouest. Eh bien, on a refait la même chose avec les 3 CHU de Nouvelle-Aquitaine pour s'organiser ensemble sur les activités de recours, sur l'excellence, sur l'innovation et également pour avoir un maillage territorial qui soit plus performant. L'innovation, la recherche, etc., c'est tout à fait central pour des établissements comme le vôtre? Ah oui, et puis moi, ça fait partie de mon ADN, c'est des sujets que j'aime développer. Quand je suis arrivé, on a lancé un cercle de l'innovation avec les médecins et avec les universitaires qui étaient les plus concernés par ces sujets-là. Un cercle d'innovation. Oui, voilà, c'est ça. L'idée est très simple. En fait, c'est de mettre en exergue toutes les idées les plus innovantes des médecins du CHU et de les mettre en lien avec les startups, avec le privé, avec les labos, avec également les collectivités territoriales, puisqu'on a une région Nouvelle-Aquitaine qui est très en avant, très allante sur les sujets d'innovation. Et donc l'idée, c'est de faire un cercle, de se mettre tous ensemble et de trouver non seulement les appuis scientifiques, techniques, médicaux, mais également les appuis technologiques les plus performants. Alors là, on a vu dans le fond vos éléments de satisfaction pour l'avenir, les inquiétudes qu'un patron d'établissement, de CHU peut avoir pour l'avenir? Les inquiétudes, elles sont aujourd'hui sur les ressources humaines, très clairement. On voit bien qu'on est un carrefour, qu'on a un changement, pas seulement de génération, comme on le dit souvent, mais aussi un changement de l'ensemble des soignants sur leur manière de travailler et sur la façon dont ils conçoivent leur vie au quotidien. Il va falloir s'y adapter. Il va falloir aujourd'hui trouver des solutions. On ne pourra pas revenir en arrière dans beaucoup de domaines. Et donc aujourd'hui, il faut accompagner les équipes et essayer de trouver toutes les solutions possibles pour travailler au mieux sur le territoire parce que, évidemment, on ne va pas pouvoir trouver des milliers de soignants très rapidement. Il va falloir un peu de temps. Et donc en attendant, il va falloir être très imaginatif. Mais il va falloir vraiment travailler sur les ressources humaines d'une manière très différente, avec un prisme très différent. Vous sentez beaucoup d'impatience sur le terrain? Oui, bien sûr. Il y a de l'impatience parce qu'il y a eu aussi des événements qui sont très marquants, parce qu'on ne voit pas la fin non plus, parce qu'à la crise, on a d'autres crises. On est passé évidemment de la crise Covid, 4e vague qui a été assez importante en plus à Bordeaux pendant l'été. Là, on se demande, on s'interroge sur une 5e vague, mais on a aussi en pédiatrie les problèmes de bronchiolite. On a des sujets psychosociaux, des sujets de pédopsychiatrie également, des sujets très marquants en matière santé mentale
sociales qui aujourd'hui sont très impactants sur la société et auxquels nous devons répondre au quotidien. Et donc là aujourd'hui, oui, il y a tout un travail à mener. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le présent est à travailler de manière très ardente avant même de penser l'avenir, ou plutôt il faut faire les deux. Bon alors soyons pleins d'ardeur. Merci Yann Bubien d'être venu nous parler de votre CHU de Bordeaux dont vous êtes le directeur général. Merci.